أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Il y ait un renouvellement de génération. S'il ne le fait pas dans le halal, il va le faire dans le haram. Et le premier qui sera touché, c'est le premier qui a refusé que son fils se marie. Ok Elle me dit, elle est allée voir une voyante et qu'elle lui a dit, tu es ensorcelée. Alors la première ensorcelée, c'est elle est la voyante. Parce que si elle savait, elle est la voyante, en fait, bon, c'est n'importe quoi, mais bon, vous savez bien. Hein. Le voyant, s'il sait, si lui il sait, hein, s'il sait le futur, et bien pourquoi il n'est pas riche alors? Puisqu'il sait le futur. Alors ce ça nous dit, et ça on l'a assez répété, il y a celui qui va voir un voyant, celui qui le croit, il est devenu un kafir. Autrement dit, il a réprouvé, il est devenu un mécréant, ce qui est descendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas sa prière pendant 40 jours. Pourquoi? On avait expliqué. Parce que si quelqu'un va voir un voyant ou une voyante, okay, et qu'il le croit, Allah subhanahu wa ta'ala dit la ya'lamu al-ghayba illa Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le nom de ses soldats. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qui va se passer demain. Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ça. Même pas Jibril, il le sait. Même pas Jibril. Donc comment celle-là, comment cette femme ou cet homme hein, qui a un lien avec Shaitan, il peut savoir le rêve. Il ne peut pas savoir le rêve. Alors, comment il fonctionne? On avait expliqué aussi comment ils fonctionnent, ces gens-là. On avait dit, il y a un décor. Allah subhanahu wa ta'ala ma min makhlouqin illa wa lahu qarin. Allah subhanahu wa ta'ala nous a, à chaque individu, chaque créature, elle a un qarin, c'est-à-dire qu'elle a un shaitan avec lui. Elle a un shaitan qui essaye de l'amener vers le détourner de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous, comme nous sommes. Même toi, prophète, même moi. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé et qu'il est devenu, alors Aslam ça a deux sens, c'est un terme polysémique, Aslam, donc soit il a fait la paix, soit il est devenu musulman. Bon. Donc le qarin, il essaie de te tirer. Hein, tu fais un café, allez encore un peu, et le waqt il juz, et le waqt il sort, et le waqt il passe, on va se lever, on va faire la prière, tu fais le mal et puis voilà. Ça c'est le qarin, ça c'est yuthabbituk, shaitan yuthabbituk. Une nefs, elle a tendance à s'assoupir. Le qarin, il vit avec toi, donc il sait comment tu fonctionnes. Quand toi tu vas voir l'araf, quand on va voir le voyant ou la voyante, qu'est-ce qui se passe? Il y a une discussion. Il y a une discussion entre son qarin à lui et ton qarin à toi. Son shaitan à lui, son shaitan. Il dit qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il dit celui-là, il s'appelle comme ça. Il a un problème avec sa femme. Il a un problème avec ses enfants. Il a acheté une voiture qui est tombée en panne. Voilà. Il lui raconte un petit peu. Et son qarin, le qarin de shaitan et le qarin du voyant, il va lui donner l'information au voyant. Et le voyant, il va te raconter ta vie. Et tu te dis, subhanallah, comment il sait ça? Et en fait, ce qu'il te raconte, tout ce qu'il te raconte, tu le sais, tout ce qu'il te raconte, c'est arrivé, c'est pas le futur, c'est ce qui est déjà arrivé. Et c'est comme ça qu'ils peuvent avoir la confiance des gens faibles. Okay? La deuxième partie du hadith, le prophète il dit, et celui qui va, il n'y croit pas, il va juste pour voir, mais il n'y croit pas. Là, le jour du jugement, tu as dit, Allah te dit 40 jours, tu n'as pas fait la prière. Tu n'as pas fait la prière. Pourquoi? Si tu le laisses tout seul, personne n'y va. Il va décliner le gars. Tout simplement. Laisse-le tout seul. Ok? الزواج بنية الطلاق لا يجوز. أهل السنة والجماعة يحكمون بالظاهر. Ok? أهل السنة والجماعة يحكمون بالظاهر. الزواج بنية الطلاق. Celui qui veut se marier avec une intention de divorcer. Si on connaît sa niya, s'il le dit, c'est-à-dire qu'il va se marier avec une fille pour la divorcer, mais s'il ne le dit pas, je ne peux pas le savoir. S'il ne le dit pas,
ne peut pas le savoir. Si quelqu'un ne le dit pas, il le fait, mais son intention elle est à l'intérieur. Et c'est Allah qui sait. C'est sûr qu'il est athim. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un péché ce qu'il fait. C'est pas bien ce qu'il fait. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge. Ok? نحن نحكم بالظاهر لا نحكم بال. Ok? Alors là, je vous. Pareil. Un jour, je vous ai parlé ici, c'est un frère qui m'a pris et j'ai dit on va en rappeler le Jumu'ah. Je vous ai parlé, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith Iqra'u Yasin ala mawtakum. Iqra'u Yasin ala mawtakum. Lisez surat Yasin sur vos morts. Les ulama, ils ont donné deux explications à ce hadith. Les ulama, ils ont dit Iqra'u Yasin ala mawtakum. C'est-à-dire quand ils sont en train d'agoniser, quand l'âme est en train de sortir. C'est ça ce que ça veut dire. L'âme, c'est ce qu'ils ont dit. D'autres, ils ont dit non, c'est-à-dire c'est une parole absolue. Mawtakum, il a dit lisez Yasin sur vos morts. Donc, هل تجوز قراءة القرآن وإهداؤها للموتى؟ كثير من العلماء قال يجوز, il n'y a pas de problème. Ok. أحد العلماء, il raconte une histoire. Il dit un jour, j'allais régulièrement, tous les jeudis, j'allais rendre visite à la tombe de mon maître, Cheikh. Vous savez, l'insan, il y a quelqu'un que vous respectez beaucoup, souvent c'est le père, parce que s'il a surtout une bonne relation avec son fils, mais surtout celui qui vous a appris la science. Et celui qui vous a appris, vous ne l'oublierez jamais. Il a lahu fadlun alayna. Donc il dit, il est allé voir son maître qui était décédé. قدموا الشراك الله فيكم les frères. قدموا الشراك à l'ancienne. قال il est allé le voir. قرأ عليه سورة ياسين. Il a lu سورة ياسين devant sa tombe. وقال الفضل هذا, il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, c'est pour mon maître. قال le soir même, je vois dans le rêve mon maître qui vient, il dit, si tu viens me voir, récite-moi سورة يوسف. قال j'ai pensé que Abraham wa Ahlam, c'est juste un rêve que je fais comme ça. Le jeudi d'après, il va le voir et il lit sur Yassine. De nouveau, je le vois dans le rêve. Il me dit, il lit sur moi sur Yusuf. Je me suis dit la même chose. La troisième fois, il lit sur Yassine sur lui. Et le gars, il vient dans le rêve, il lui dit, écoute, si tu veux lire sur Yassine, si tu veux lire le Coran, reste chez toi. Mais si tu viens me voir, laisse-moi écouter sur Yusuf. J'ai compris qu'effectivement, le Coran que je lisais, il y est arrivé. Donc si quelqu'un a un parent mort qui veut lui transmettre quelque chose, الصدقة c'est tout. الصدقة يعني الصدقة بالمال، الصدقة بالجهد، الصدقة بقراءة القرآن. تهدي فضله يعني للميت. وهذا يعني c'est pas la peine, il y a des gens qui en font une montagne, ok? والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه ويغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم والذي الصلاة والتوفيق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد أيها الإخوة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيرا اطمأن له وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله. ومن الناس من يقول آمنا بالله. اسمع الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ومن الناس من يقول آمنا بالله
فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور المؤمنين من صدور العالمين. J'ai traduit l'ayat أيها الإخوة. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi les gens il y en a ceux qui se sacrifient pour la recherche de l'agrément d'Allah, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Je m'en ai compatissant, on va voir أيها الإخوة. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a mis parmi les gens qui adorent Allah marginalement, à la harf. Si leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Et si leur arrive une épreuve, ils se détournent. Ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien d'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Et l'ayat al-ukhra, fi sourate al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala dit, parmi les gens, il y en a qui disent, nous croyons en Allah. Puis, si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Or, si vient le secours de ton Seigneur, ils diront certes, nous étions avec vous. Allah n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans la poitrine de tout le monde? ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أيها الإخوة الكرام الله سبحانه وتعالى لما خلقنا على وجه الأرض خلق الحق والباطل. Il y a le haq et il y a le batil. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous êtes dans la voie et dans la direction d'Allah, vous allez subir jusqu'à la fin des temps. Ça n'arrêtera pas. Pourquoi? منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم, et on a raconté l'histoire des enfants de Adam la semaine dernière, jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours ce conflit entre le haq et le batil. Sans parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a subi, celui qui a le plus subi dans sa vie, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas si vous imaginez, quand quelqu'un il a eu 6 ou 7 enfants, qu'il les enterre lui-même de ses mains, qu'il enterre son épouse, celle qu'il a soutenue de ses mains, qu'il enterre son oncle de ses mains, qui a grandi orphelin. Je ne sais pas si vous imaginez, ce que c'est comme épreuve. Là, je vais vous raconter juste quelques épreuves des grands imams. Vous savez, les écoles de pensée musulmanes, l'école de Abu Hanifa, ou l'école de l'imam Malik, qui est répandue dans le Maghreb, qui est répandue un petit peu en Égypte et un petit peu en Irak, ou l'école de l'imam Ahmed, qui est répandue en Arabie Saoudite. L'imam Abu Hanifa, Abu Ja'far al-Mansour, celui qui était calife à l'époque, il voulait faire de lui quoi? Il voulait faire de lui un juge. L'imam Abu Hanifa a dit non, je ne serai pas ton juge. Pourquoi? Parce que tu es un homme injuste. Et si je suis juge pour toi, je vais dire des choses qui ne vont pas te plaire. Et tu vas m'obliger à dire des choses qui vont te plaire. Et je ne serai pas dans la direction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asarra al-Khalifa. Il a voulu absolument que l'imam Abu Hanifa il devienne juge. Et Abu Hanifa il a dit non, je ne deviendrai pas ton juge. Vous savez ce qu'il lui a fait alors qu'il était dans un âge avancé? Il avait dépassé les 65 ans. Il était dans un âge avancé. Il l'a fouetté. Il l'a fait traîner, il l'a mis en résidence surveillée, il l'a sorti de la mosquée, il ne pouvait plus donner de cours. Il a fini sa vie en résidence surveillée, si ça vous rappelle quelque chose. Il a fini sa vie en résidence surveillée, Abu Hanifa. Mais regardez, aujourd'hui, quand on cite un avis juridique, on dit le grand imam Abu Hanifa. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il a agréé ce qu'il a fait. Il a agréé ses actes, il a agréé ce qu'il a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Comme ça il dit Allah subhanahu wa ta'ala. فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ما قالش قتلوا قال قاتلوا. Si quelqu'un te combat, tu le combats. Mais فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Abu Hanifa. L'imam Malik, il fait un cours. On vient lui poser une question. هل طلاق المكره يقع. Qu'est-ce que ça veut dire طلاق المكره? Si on contraint quelqu'un à divorcer de sa femme, est-ce qu'elle est divorcée ou pas? Enfin, l'imam Malik, il sait l'intention de la personne qui est derrière. Vous avez vu, les cœurs sont malades. Il vient lui chercher les problèmes alors qu'il est dans son cours. Et il vient lui chercher les problèmes, pourquoi? Pour aller dire au gouverneur, regarde ce que l'imam Malik dit. Pourquoi le gars il pose cette question?
Parce que le khalifa qui était à l'époque, il a obligé les gens, excusez-moi le terme, à voter pour lui, à lui donner l'allégeance. Il a obligé les gens à al-bay'a. L'imam Malik qui dit on ne peut pas obliger les gens à donner allégeance. Il lui a envoyé des gens pour lui poser la question. L'imam Malik qui dit quelqu'un qui a été forcé pour donner allégeance, son allégeance n'est pas acceptée. Vous savez ce qu'on lui fait? On le traîne dans les marchés, attaché à un animal. Et on le fouettant. Il disait l'imam Malik, il disait l'imam Malik, man arafani faqad arafani. Je suis l'imam Malik. Celui qui me connaît, il me connaît. Celui qui ne me connaît pas, fa inna talaq al-mukrah la yaqa. Celui qui ne me connaît pas, ma fatwa sur le fait que l'allégeance donnée par contrainte ne passe pas. L'imam Malik. Regardez. L'imam Shafi'i, on est allé voir Al-Khalifa Haroun al-Rashid pour lui dire l'imam Shafi'i tashayya, il est devenu chiite, il est en train d'organiser la révolte contre toi. L'imam Shafi'i qui est au Yémen. L'imam Al-Khalifa Haroun al-Rashid, il lui envoie des gens. Il dit ramenez-le. Fati'a bihi mukabbal. Il est venu enchaîner de Sanaa au Yémen jusqu'en Irak, jusqu'à Bagdad. Et il a tué les 9 personnes devant lui. Ils étaient une dizaine, et lui c'était le 10e. قال ما تقول في كتاب الله. الإمام الشافعي قال له وأي كتاب الذي جاء به محمد؟ قال أحسنت. Parce que Shia il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des feuilles de Coran qu'il a laissé chez Fatima. L'imam Shafi'i il explique à Haroun al-Rashid que tout ce qu'on lui a raconté c'est faux. Haroun al-Rashid il le laisse en vie, l'imam Ahmed, il est rentré en prison, on l'a fouetté. Pourquoi? Le Mu'tazila à l'époque, ils ont sorti une affaire comme quoi le Coran, khalaqahu Allah. Inna al-Quran, kalamullah. Wa laysa min khalqillah. Kalamullah. C'est la parole de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala il le dit. In ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Jusqu'à ce qu'il entende ou ce qu'il écoute la parole de Dieu. Il a été fouetté. Il était en prison pendant des mois et des mois. Pourquoi je vous raconte tout ça, Yohann Ikhwa? Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a des ulama qui touchent 30 000 $ par mois, qui touchent 30 000 € par mois pour nous envoyer des fatwas qui font plaisir à leur gouvernement. La seconde chose, celui qui est dans le sentier d'Allah, il sera éprouvé. Regardez, Imam Abu Hanifa il finit sa vie en prison, en résidence surveillée. Il sera éprouvé. Et nous serons éprouvés, ayyuha al-ikhwa. Pourquoi? Parce que dire la vérité, ça ne plaît pas. Et ça ne plaît pas aux tyrans de dire la vérité. Ça ne plaira jamais aux tyrans. Inna fir'auna ala fil ard, wa ja'ala ahlaha shi'an, yastad'ifu ta'ifatan minhum, yudhabbihu abna'ahum, wa yastahyi nisa'ahum, innahu kana min al-mufsidin. Wa nuridu an namunna ala alladhina استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان Pharaon, quand il dit Daruni aqtul Moussa, Pharaon, quand il dit laissez-moi tuer Moïse, c'est lui qui va le tuer? Non. Il a des soldats, il a des gens qui travaillent pour lui. Et les gens qui travaillent pour diviser les musulmans, les gens qui travaillent pour envoyer nos enfants être la chair à canon, les gens qui travaillent pour ça, peut-être que nous on ne les connaît pas, parce que ce qu'ils ont dans leur cœur, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu. Ceux qui travaillent pour les chèques qui viennent du Moyen-Orient, Allah il le sait. Nous allons être éprouvés, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit واعتصموا بحبل الله جميعا. Al-habl, vous savez ce que c'est le habl? C'est un câble, c'est une grande corde. Tenez-vous bien. Pourquoi il dit le habl? Il n'a pas dit Baytullah. Il n'a pas dit. Pourquoi? Parce que dans la corde, il n'y a pas d'angle. Tu ne veux pas dire, moi je suis cette direction. Hablullah al-matin. Wa huwa al-Qur'an al-azim. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah. Yo, al-ikhwa al-kiram. Je voudrais faire juste 2 rappels. En tant que musulmans, nous sommes ambassadeurs de l'islam. En tant que musulmans, nous sommes ambassadeurs de l'islam, qu'on le veuille ou non. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Certes, nous avons fait de vous la nation du juste milieu, pour que vous soyez témoins sur les gens, et que le prophète soit témoin sur vous. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Qu'est-ce qui est plus injuste? Quel est l'être humain qui est plus injuste que celui qui obstrue le chemin pour qu'on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la mosquée d'Allah? Des fois, dans certaines mosquées, on va se rappeler, on va parler de Coran, on va essayer de natadakar. Il y a des gens qui se lèvent, qui disent non, vous n'avez pas le droit, pourquoi? Parce que ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Mais il se lève pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à ce qu'il pense. Quand il y a le Coran, il faut que ça corresponde à ce qu'il pense. Là, l'imam Malik, vous savez ce qu'il dit sur cette ayah? Il dit si, sur le chemin de la mosquée, vous avez un chien de garde ou un chien de chasse, qui aboie et qui effraie les gens, tu es rentré dans l'ayah. Si tu obstrues dans le chemin de Dieu, quand quelqu'un il va venir à la mosquée, et que ta maison elle est mitoyenne à la mosquée, que tu as un chien qui effraie les gens, tu es rentré dans cette ayah. Si tu gardes ta voiture, et que les gens venant à la mosquée, ils passent par la route et qu'ils risquent de se faire écraser, jusqu'à quand, jusqu'à quand? Jusqu'à quand nos comportements ne correspondent pas à ce que nous croyons, à ce que nous montrons que nous sommes musulmans? Jusqu'à quand? أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه دي ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Jibril, il me conseille, il me demande de prendre soin de mon voisin, jusqu'à ce que je pense qu'il va faire quoi? Il va l'hériter, c'est-à-dire que quand je meurs, le voisin il va être mon héritier, il va être un héritier réservataire, comme mon fils, ou comme mon père, ou comme mon épouse. L'imam Yussi al-Jar, Abu Hanifa, celui dont on parlait tout à l'heure, il avait un voisin juif qui buvait de l'alcool et qui jouait de la guitare, qui jouait de la musique. Et quand il buvait de l'alcool, il partait, il faisait du tapage nocturne. Un jour, les voisins se sont plaints auprès de la police. Ils sont venus l'emmener en prison. Abu Hanifa, un soir, il n'entend pas la musique. Un deuxième soir, il n'entend pas. Il demande après lui. On lui dit qu'il est en prison. Et comme Abu Hanifa était bien considéré, il va voir le chef de la police. Il dit, lâchez-le, ça ne se fait pas, lâchez-le, laissez-le. Ils m'ont fait perdre, ils m'ont perdu, ils ne savent pas à qui ils ont affaire, ils ne savent pas, ils ne savent pas la valeur de la personne qu'ils ont perdue. Abu Hanifa, il va le chercher de prison, il l'installe chez lui. Il lui dit, Atarana Dayya'nak, son voisin, pas musulman, qui faisait du bruit et qui buvait de l'alcool, il va le chercher, Abu Hanifa. Nous, notre voisin, on lui obstrue l'entrée au magasin. Et après, on se plaint, s'il va se plaindre auprès des autorités. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Dernière chose, dernière chose, il y a des gens qui sont venus se plaindre. Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن في سورة البقرة يقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Sayyidina Ibrahim, il demande à Allah de faire de cette contrée, autrement dit la Mecque, un pays stable et un pays en paix. Et puis qu'il descend ses bienfaits sur les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, même ceux qui ne croient pas. Tout à l'heure nous avons dit, Wallahu ra'oufun bil ibad. من رأفته أنه ينزل الخير حتى على الذي يكفر به. Parmi Allah subhanahu wa ta'ala est compatissant, il descend ses bienfaits même sur celui qui ne croit pas en lui. Allah est compatissant, بالعمل القليل, avec un petit peu de travail, il te donne un paradis éternel. Allah est compatissant, si quelqu'un était mécréant pendant 100 ans et qu'il revienne à Allah, Allah il lui donne un paradis éternel. Allah est compatissant. قال ومن كفر
قال العلماء la valeur juridique de ce verset أن الصدقة تجوز في الذي لا يؤمن بالله. الصدقة حتى في غير المسلم تجوز. Nous avons des gens ici qui viennent mendier. Il y en a qui viennent, non, ce ne sont pas des musulmans. Et alors, s'ils ne sont pas des musulmans. Et alors? Et ils viennent te demander à toi, les musulmans, parce qu'ils savent que tu as un cœur compatissant. Et ils savent que les musulmans, ils leur donnent. Donne, malish. C'est Allah qui donne. Si tu veux donner, marhaba. Tu ne veux pas donner, malish. Mais qu'on se taise, ayyuha al-ikhwa. Pourquoi? Tu veux couper le risque, hatta ala ghayr al-muslim? Alhamdulillah, alladhi ja'ala al-rizqa biyadihi wa laysa biyadi al-ibad. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم احفظ أبناءنا في هذه البلاد وفي كل بلاد يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله.